c'est Gensio Mostinel. Mais quel est cet endroit? Tu as dormi pendant 1 an, puis le monde a été frappé par le cataclysme. Dites-moi pourquoi vous m'avez réveillé. Vous êtes venu me réveiller, vous devez bien le savoir. Non, c'est impossible. Tu devais mourir. Heureux de te revoir, Gensio. Eh ouais, ça fait 1 an maintenant. Je devais les accompagner pour suivre un entraînement au combat pour une future guerre. Alors, mon cher Gensio, es-tu prêt à devenir mon arme? Gensio, rêve. Votre arme? Elle me fixait et ne voulait pas détacher son regard, ni ravaler son sourire mesquin. Oui, mon arme. Une puissance dépassant l'imagination qui pourrait détruire jusqu'au dernier des marins. Vous vous méprenez, je crois. Je ne suis qu'un... Tu es le premier homme à abattre une gorgone de ses propres mains. Oui, mais je... Et je te rassure, la chance n'a rien à voir là-dedans. Tu as été programmé pour. Je vous demande pardon. Docteur Brandford, le dossier, je vous prie. Madame, Gensio Mostinel, laissé pour mort dans une banlieue de la capitale avec 3 balles dans le thorax, 2 au niveau de l'estomac et 1 en plein cœur. Le 13 décembre 2032, une équipe d'intervention de la société Insius & Co a récupéré la dépouille et l'a transférée dans l'institut numéro 5 situé à Paris. Le sujet a été ramené à la vie puis assujetti à des expériences visant à stimuler son corps pour développer le potentiel pouvoir d'interprète qui est en lui. Quoi? Gensio, calme-toi. Attends, on va t'expliquer. Non mais attendez, c'est quoi ce délire? Ramener à la vie? Interprète? La société Insius & Co? Soldat, immobilisez-le. 2 hommes m'obligèrent à me mettre à genoux pendant qu'un autre braquait un pistolet sur ma tempe. Bon Dieu, Lyra, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Silence, Brandford. Je vous rappelle que si votre fille n'est pas réduite à l'incarcération, c'est uniquement dû à ma volonté. Dan, dis quelque chose! Ouais, je m'en doutais. Le généralissime Siam Laville tourna les talons et retourna s'asseoir sur son trône. Bienvenue dans Reva, Gensio Mostinel. Reva? Qu'est-ce que cela signifiait? La Gorgone m'avait appelé Gensio Reva. Était-ce une coïncidence? Tu es au courant de ce qui s'est passé pendant l'année de ton coma, le cataclysme. Le monde n'est plus le même. La disposition des continents actuels ne ressemble en rien à celle de la Terre. De plus, les Maras ont décimé l'humanité. La majeure partie des survivants est ici, dans cette immense forteresse du nom de Nemesos. Depuis 1 an, nous luttons pour survivre et avons l'espoir de reconstruire un jour notre monde. Nous l'avons rebaptisé Reva, car c'est notre rêve à tous. Revoir un jour notre ancien monde, c'est l'utopie que nous nous sommes construites et à laquelle nous aspirons tous. Et je suis à la tête de ce projet. Ma mission est de garantir la sécurité de chacun des habitants de cette ville. En échange, chacun œuvre pour notre survie. Or, Insius & Co avait prévu ce scénario et a repéré sur Terre des individus dotés d'un incroyable potentiel capables de manipuler l'espace et le temps. Ce sont les interprètes, et tu es l'un d'eux. Tu as été ramené à la vie et préparé à utiliser ce potentiel. Mais malheureusement, ils n'ont pas eu le temps de finaliser le projet. C'est ici que j'interviens. Attendez, c'est quoi Insius & Co? Ça, c'est pas tes oignons. Mais il semblerait que tu es un peu lent. Je vais donc te faire un résumé. Gensio, tu disposes de pouvoirs incroyables qui me permettraient d'avoir l'avantage sur les Maras. Nous allons donc faire en sorte que tu maîtrises totalement ces pouvoirs. Et c'est en me braquant comme vous le faites que je suis censé donner mon accord? Pas de malentendu, mon cher monsieur Mostinel. Je n'ai en aucun cas précisé que j'avais besoin de toi. Ce sont tes pouvoirs qui m'intéressent. Nos labos ont la possibilité d'isoler l'agent biologique qui te confère ces pouvoirs. Il nous est complètement possible de te l'extraire et de l'implanter dans un autre sujet. Mais ceci entraînerait ta mort. Un bien faible sacrifice pour la renaissance de l'humanité. Tout se bousculait dans ma tête. J'étais un interprète, doté de pouvoirs destructeurs. C'est donc ça qui était arrivé à la Gorgone? Je représentais l'espoir de Reva? Enfin, mon pouvoir le représentait? Je voulais tout savoir, mais les réponses étaient encore plus douloureuses que le silence. Généralissime, vous ne pouvez pas. Chef d'escouade de Rukta, je ne pensais pas qu'accorder à ce jeune homme la possibilité de retrouver un ami d'enfance éveillerait en vous de l'insolence. Le généralissime s'était levé de son trône et s'était précipité vers Dan pour coller son regard contre le sien. Dan baissa les yeux et se mit au garde à vous.
Mes excuses, madame. Je préfère cela. Alors, Mostinel, quel est ton choix? Prêt à rejoindre ma cause? Ou l'au-delà? Elle avait sorti son pistolet et s'était joint au soldat pour coller le canon sur mon front. Elle ne voulait pas lâcher son regard. Il me pénétrait, comme une lame pénètre dans la chair. Pourquoi ne détournait-elle pas le regard? Juste quelques instants. Juste le temps de me laisser faire le point. Oh non. Dan avait fixé son regard au plafond. Il attendait et ne pouvait rien faire. Brandford, lui, il hochait la tête. Je pouvais deviner sur ses lèvres qu'il murmurait « Accepte ». Les vitraux en haut de la salle continuaient de diffuser cette lumière bleue tamisée. Elle contribuait à l'ambiance glaciale de ce moment. Le généralissime et ses hommes, à cet instant de tension précis, semblaient être des statues sans âme. Puis soudain je revinais mes sauces. Toutes ces habitations, tous ces gens dans les rues, qui vivaient sans que la peur ne se lise sur leur visage, décidés à survivre. Oui, c'était une cause qui méritait qu'on se batte pour elle. Si j'accepte, je veux une condition. Tu n'es pas en mesure d'exiger quoi que ce soit. Vous n'êtes pas en mesure d'exiger quoi que ce soit de moi, s'il est vrai que j'ai tué une gorgone de mes mains. Ma phrase jeta un froid encore plus mordant que celui qui émanait de Xiam la ville. Tu ne maîtrises pas tes pouvoirs. Aucun risque. Elle arma le chien de son revolver. Un revolver? L'arme qu'on utilise pour jouer la roulette russe, n'est-ce pas? Ce que nous sommes en train de vivre est similaire. La situation est le barillet, et moi je suis l'unique balle. Appuyez sur la détente, nous verrons ce qui en résulte. Sur ce coup, j'ai été un sacré con. J'en avais assez d'être passif, assez qu'on me laisse dans l'ignorance, et qu'on décide à ma place. Alors j'ai voulu jouer au plus malin, à tel point que tout le monde retenait son souffle. Brandford était à deux doigts d'intervenir, et Dan me fixait avec des yeux écarquillés. Au fond, j'ai vraiment eu beaucoup de chance, depuis qu'on m'a réveillé. Quoi? Ok, Mostinel. T'as joué et t'as gagné. Donne-moi ta condition. Vous êtes sérieuse? Je suis toujours en vie, madame. Bon, dépêche-toi avant que je change d'avis. J'étais abasourdi. Elle avait relevé son arme, et son sourire mesquin s'était transformé en un air de défi. Ok. Je ne veux pas être séparé de Dan, ni du docteur Brandford. Ah, aussi, je veux des réponses à mes questions. De plus, si je deviens votre arme, je ne veux en aucun cas devenir un outil sans conscience. D'accord pour vous remettre mes pouvoirs, mais je reste au contrôle. En échange, je vous promets de servir la cause de l'humanité. Ce n'est pas une condition, mais 3. J'ai toujours été en position de victime pendant les guerres civiles. Ma vie, c'était la peur, le pillage et la fuite. Aujourd'hui, je peux prendre les armes pour défendre ce qui est cher à mes yeux. Le monde, la terre, ou Reva, peu importe son nom. C'est notre monde, et je refuse de le laisser entre les mains des maras. Ok, accordé. Et laisse tomber les discours héroïques, ça ne te va absolument pas. Mais Tu vas être entraîné pendant plusieurs mois, avant tout pour apprendre à te défendre et ensuite développer tes pouvoirs. Pendant toute cette durée, tu seras sous la tutelle du docteur Brandford qui notera tes performances et te fera passer plusieurs séries de tests. Lorsque tu seras prêt, tu partiras en mission et je t'affecterai à l'escouade de Dan et Rokta. De plus, j'autorise ce dernier à répondre à toutes tes questions. Merci. Maintenant, disposez, soldats. Cet entretien est terminé. Chef d'escouade et Rokta, restez ici. Bien, madame. Viens, Gentio. D'accord, tout s'était passé si vite. J'avais obtenu ce que je voulais en bluffant. Avec cette femme? Les gardes me relâchèrent et Brandford me fit signe de le suivre. 2 hommes nous ouvrirent la grande porte par laquelle nous étions entrés. Nous nous dirigions dans sa direction. Je pouvais déjà sentir la chaleur de la lumière du jour. Elle émanait du couloir. Mostinel! Le froid revenait comme une tornade le long de mon dos. Je me retournai. Elle s'était assise de nouveau sur son trône et pointait son revolver dans ma direction. C'est un 6 coups. Il n'en reste donc plus que 5. C'est à moi de jouer. Elle retira les balles pour n'en laisser qu'une, fit rouler le barillet et posa le canon sur sa tempe. Généralissime! Plus que 4. À ton tour d'appuyer sur la détente. Je t'ai à l'œil, interprète. Les gardes fermèrent la porte. Mais elle est complètement malade! Bien. Monsieur Erokta, Généralissime, il est capable d'être imprévisible. Cela ne nous facilite pas la tâche. si je peux me permettre, sa promesse était sincère. Il va tout faire pour nous aider. Je n'en doute pas, mais pourra-t-il faire face à Reva? À lui-même?
Il est le plus puissant des 13 interprètes. Le monde a besoin de lui, mais il a aussi besoin du monde. L'un n'ira pas sans l'autre. Qu'est-ce que vous voulez dire? Peu importe. Nous aurons la réponse en temps et en heure. Et Rokta, vous allez surveiller ce jeune homme. Vous l'accompagnerez à son entraînement et il sera affecté à votre escouade pour la mission à Beholz. Dois-je réellement donner réponse à toutes ces questions? Dans la limite du raisonnable. Je vois. Vous pouvez disposer, soldat. Généralissime, puis-je vous poser une question? Dites toujours. Un détail m'a troublé dans votre discours. Je n'ai pas souvenir que nos labos aient découvert un quelconque moyen d'extraire les pouvoirs d'un interprète. En effet, j'ai menti. Mais lui ne le sait pas. Je vous remercie. Oui, Gentio, tu seras mon arme. Nous n'avons pas le choix. Il n'y a que toi qui puisse le vaincre. Après cet entretien avec le généralissime, j'étais fier d'avoir gagné. Mais j'avais malgré tout pas mal à encaisser. Ramené à la vie, Insus Co, interprète, tous ces mots me faisaient froid dans le dos, et pourtant, ils me concernaient directement. J'avais peur, peur de ce que l'on pouvait me révéler, et peur de ce que l'avenir me réservait. Quand la nuit approcha, Brandford me proposa de me montrer ma chambre, mais je n'avais aucunement envie de dormir. Je lui demandai s'il y avait un bar à Nemesos. Le Cranberry, me répondit-il. C'était un bar situé aux premiers étages de l'état-major et était réservé à l'armée. Ce n'était pas tellement ce que je cherchais, mais je n'avais pas le choix. Si je voulais être un peu seul, je ne pouvais pas quitter l'état-major. Je me résolus donc à aller siroter un verre au beau milieu de ses uniformes. Mais c'est dans ce bar que j'allais la retrouver. Un scotch, s'il vous plaît. Je regardais dans le vide, faisant tournoyer le whisky dans mon verre. Tout ce qui s'était passé depuis mon réveil se répétait en boucle dans ma tête. Qu'est-ce que l'avenir te réserve, Gentio Mostinel? Tout dépend de l'intensité de ta volonté de vivre. Excusez-moi? N'abandonne jamais ton envie de vivre. Ou alors tu perdras vite pied et tu ne feras pas de vieux os dans Reva. Bonjour Gentio, tu ne me reconnais pas? Eh bien, Les lumières tamisées du bar m'empêchaient de distinguer entièrement son visage. Elle s'avança. Ça fait bien longtemps maintenant, 5 ans? Les éclats de lumière de la piste de danse passèrent un instant sur son visage. Sarah? Heureuse de voir que tu me reconnais. C'était incroyable. Dans ce bar de l'état-major de Nemesos, le Cranberry, se tenait devant moi mon amour d'adolescent. C'était Sarah, ma première petite amie. Et ma seule. Nous nous étions rencontrés lorsque nous avions 16 ans. Elle fut mes premières expériences et nous avons de très bons souvenirs en commun. Nous nous étions quittés quand notre relation s'était essoufflée, mais pour être honnête, j'ai toujours regretté ce choix. J'étais resté nostalgique de ce que nous avions vécu. Sarah? Mais c'est incroyable! Je ne pensais pas te revoir un jour! Et pourtant, me voilà. Garçon, la même chose que lui. Elle s'asseya à mes côtés au comptoir et trempa ses lèvres dans le verre de scotch. Si mes souvenirs sont bons, l'alcool ne te réussissait pas tellement. On avait 16 ans. Elle fixa son immense regard sur le mien. Elle était toujours aussi belle. Des cheveux châtains et des yeux émeraudes. La malice et la complicité se lisaient continuellement sur son visage. Elle était charmeuse quoi qu'elle fasse, ce qui avait eu le don de m'énerver après notre rupture. Après notre séparation, elle s'en est beaucoup mieux sortie que moi. Elle avait oublié du jour au lendemain, devenant charmeuse chez un autre, puis un autre, et ainsi de suite. Au fond, j'avais gardé comme souvenir une certaine amertume de notre rupture. Oui, c'est vrai. On avait 16 ans. C'était il y a 5 ans. On a fait notre vie chacun de notre côté. Ça fait vraiment longtemps. À qui le dis-tu? Mais qu'est-ce que tu fais là? À Nemesos? Tu fais partie des survivants en étant si loin de la capitale? Tu es bien là, toi? Ouais, mais moi c'est différent, Tu es un interprète, oui, je sais. Quoi? Comment t'es au courant? Disons que je fais partie de l'armée et que je suis assez bien placée pour savoir quels sont les dossiers top secrets de l'état-major. T'es sérieuse? Et tu es quoi au juste? Ça, par contre, tu n'es pas en droit de le savoir. Ça m'aurait étonné, tiens. Je posais mon verre et réglais la note pour nous deux. Je me levais de mon siège, prête à partir. Ne te vexe pas, je n'ai juste pas le droit de te révéler mon statut. Ordre du généralissime. Vous êtes nombreux à ne pas avoir de droit en ce qui me concerne, et tout ça commence à me fatiguer. Bonne nuit, Sarah, content de t'avoir revu. Je pris la direction de la sortie et me retrouvai sur une sorte de terrasse, entre le bar et le bâtiment principal. Il faisait vraiment froid. Je fermai mon manteau quand j'entendis la porte s'ouvrir derrière moi.
Attends, Gentio, je n'ai pas droit de te révéler qui je suis, mais j'ai outrepassé un ordre pour venir te voir ce soir. Comment ça? Eh bien, j'avais vraiment envie de te voir, et puis... Le monde a beaucoup changé, et nous aussi. Elle s'avança lentement vers moi. Oui, le temps a passé. Mais pourtant, tu n'as pas tellement changé. En tout cas, tu es toujours aussi belle. Elle enroula ses bras autour de mon cou, et elle m'embrassa. Je ne pensais pas revivre cela un jour, avoir la chaleur de quelqu'un qu'on aime auprès de nous. Elle m'invita à passer la nuit dans ses quartiers, et c'est ainsi que je tombais amoureux d'elle. Encore une fois.